Bonjour à tous et à toutes. Oshinoko est sans aucun doute avec Frieren l'un des deux meilleurs animés de ces dernières années. Vu que la saison 2 va sortir cet été, on s'est dit qu'il serait intéressant de vous proposer un petit résumé rapide et concis des événements de la saison 1 pour que vous soyez prêts à vous lancer dans cette saison 2 d'Oshinoko sans rien manquer de son scénario. Avant de commencer cependant, on vous rappelle qu'en tant que petite chaîne, nous ne sommes pas sponsorisés et que seule votre participation peut nous aider à nous développer en tant que youtubeur. Pour cela, sachez que vous pouvez nous soutenir sur notre Patreon, en échange de quoi, vous pourrez afficher un message personnalisé à la fin de nos vidéos, pour montrer à quel point vous êtes cool et branchés. Vous pouvez aussi visiter notre boutique en ligne où l'on vous propose des t-shirts, posters, mugs et autres produits avec des designs d'animés. Pour finir, pensez aussi à vous abonner et à mettre un like sur la vidéo, c'est hyper important pour nous. Et ceci étant dit, c'est parti pour ce résumé d'Oshinoko. Dans Oshinoko, on suit le docteur Goro, un obstétricien dans un hôpital de campagne qui est un fan absolu de l'idole Ai Oshino. Il a découvert celle-ci via une de ses anciennes patientes, Serena, atteinte du cancer et pour qui Ai était la seule lumière dans un monde de noirceur. Après la mort de la jeune fille alors qu'elle n'avait que 12 ans, le docteur Goro prendra la relève et deviendra à son tour fan de Ai. Quelques années plus tard, alors qu'il travaille comme à son habitude, le docteur est choc-barre de baiser de voir son idole préférée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quelques années plus tard, alors qu'il travaille comme à son habitude, le docteur est choc-barre de baiser de voir son idole préférée débarquer dans son hôpital, enceinte de 2 jumeaux. Il décidera de l'aider à accoucher de ses 2 enfants, mais un soir, il se fait attaquer par un fan hardcore de la jeune idole, rendu fou après avoir appris que celle-ci était enceinte. Celui-ci poussera le docteur de la falaise, le tuant sur le coup. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là, et notre docteur Goro se retrouve réincarné dans la peau du fils d'Ai, qu'elle nommera Aqua. Il se rendra vite compte que sa petite sœur Ruby est elle aussi une réincarnée, mais ne se rend pas compte qu'il s'agit de Serena, sa jeune patiente morte du cancer. Bien que Ai ne gagne pas beaucoup d'argent, la petite famille vit heureuse pendant quelques années. Durant cette période, Aqua finira par se faire remarquer par un réalisateur de séries et films, grâce à sa capacité à deviner les attentes de celui-ci pendant des tournages. Il rencontrera aussi par la même occasion la jeune Harima Kana, jeune enfant actrice prodige. Alors que le succès commençait enfin à sourire à Ai qui s'apprêtait à faire son premier concert dans un dôme, la consécration pour tout artiste, le rêve va se transformer en cauchemar quand le stalker de Ai va aller chez elle et la tuer d'un coup de couteau. Aqua et Ruby, assistant à toute la scène, pourront entendre les derniers mots déchirants de Ai. Cette dernière, qui n'avait vécu que dans le mensonge toute sa vie, n'avait jamais osé leur dire qu'elle les aimait, par peur qu'elles ne se rendent compte que cela aussi n'était qu'un mensonge. C'est ainsi dans ces derniers instants qu'elle le leur dira, s'éteignant avec le bonheur d'avoir enfin réalisé son rêve d'aimer réellement quelqu'un. Aqua, fou de rage, comprendra que le stalker avait dû recevoir de l'aide de quelqu'un pour trouver l'adresse de Ai, et que la seule personne capable de faire ça était son propre père, qu'il n'avait jamais rencontré. Celui-ci était forcément dans l'industrie audiovisuelle. Aqua décide donc de se lancer dans une longue entreprise de vengeance pour retrouver son père et lui faire payer. L'épisode 1 étant fini et les bases posées, l'animé peut désormais commencer. Ruby et Aqua sont devenus adolescents et sont sur le point d'entrer au lycée. Aqua se rend régulièrement chez le réalisateur qu'il avait rencontré étant enfant, celui-ci lui a appris les coulisses du métier d'acteur, mais aussi de réalisateur, monteur, etc. Aqua étant persuadé de ne pas avoir le talent suffisant pour être acteur, il souhaite se contenter de travailler derrière les caméras plutôt que sur le devant de la scène. De son côté, Ruby fait tout pour devenir idole, mais ses espoirs sont à chaque fois détruits par son frère qui ruine ses projets dans l'ombre. En effet, celui-ci refuse de voir sa sœur suivre un destin aussi tragique que sa mère Ai. Finissant cependant par comprendre qu'il ne peut pas affronter le destin, Aqua convainc Miyako, leur mère adoptive et manager de la boîte de production qui s'occupait de Ai à l'époque, de rouvrir une section idol pour y engager Ruby, plutôt que la laisser se produire dans une autre agence. Après ça, les frères et sœurs s'inscrivent dans un lycée où se rassemblent la plupart des adolescents stars, et tombent à nouveau sur Harima Kana, leur aînée d'1 an, qu'ils n'avaient pas revu depuis l'enfance. Cette dernière, obsédée par Aqua depuis sa défaite lors d'un tournage, harcèle Aqua de questions sur les raisons qui l'ont poussé à ne plus être acteur. De plus, elle souhaite lui proposer un rôle dans la série dans laquelle elle joue actuellement. Et bien qu'Aqua refuse, il changera d'avis après avoir reconnu le nom du réalisateur. En effet, il suspecte celui-ci d'être une personne qui pourrait potentiellement être son père. Malheureusement, la série en question a beau avoir une production tout à fait correcte, l'objectif n'est pas de créer une bonne œuvre, mais de promouvoir de jeunes modèles pour augmenter leur popularité, et le niveau de jeu d'acteur de ces derniers est terriblement bas. On en apprend au passage un peu plus sur Kana. L'industrie ne lui a pas fait de cadeau et l'enfant prodige est devenu plus que banal en grandissant. Dès son entrée au collège, elle n'obtenait presque plus aucun travail et a dû apprendre à s'adapter pour continuer à vivre dans le monde de l'audiovisuel. Bien que son talent d'acting soit réel, elle est maintenant prête à s'adapter et à se retenir volontairement pour que le jeu des autres acteurs fasse moins tâche en comparaison. La performance exceptionnelle d'Aqua, dans son rôle de vilain sur la scène la plus importante de l'œuvre, permettra cependant à Kana d'enfin démontrer l'étendue de ses talents, et obtiendra à la série un relatif succès parmi les fans. Aqua gagnera par la même occasion l'amour de la jeune Kana, qui lui est extrêmement reconnaissante.
En participant à ce tournage, Aqua comprendra que Kaburagi n'est pas son père, mais il semble que ce dernier ait des informations sur Ai et son potentiel amant. Aqua fait donc un marché avec lui. En échange de ces informations, il accepte de participer à une émission de télé-réalité romantique que celui-ci organise. Pendant ce temps, Ruby et Aqua font leur entrée au lycée et rencontrent diverses célébrités. Ruby étant la seule de sa classe à encore être une clocharde sans vrai travail, elle presse Miyako de monter un groupe d'idoles, pour enfin commencer son activité. Voyant cela, Aqua recommande d'intégrer Kana au groupe. Celle-ci refuse d'abord, mais face aux demandes pressantes d'Aqua, elle craque et finit par accepter. Ceci fait, Aqua peut désormais débuter le tournage de cette fameuse télé-réalité. On y fait la rencontre de deux nouveaux personnages importants, Memcho, une youtubeuse célèbre, et Akane, la star du groupe de théâtre Lalalai. Pour cette TV-réalité, Aqua change totalement son attitude, en se faisant passer pour une personne très sociale auprès des filles comme des spectateurs, et le voir flirter ainsi à la télé rend Ruby et Kana complètement folles. Akane, peu habituée à ce genre de travail, peine à se faire remarquer, et face à la pression des managers, tente d'aller contre sa nature pour attirer l'attention des caméras un minimum. Cela la poussera à faire un geste déplacé et à égratigner le visage d'une des autres participantes. Bien que celle-ci ne lui en veuille pas du tout et comprenne que ce n'était qu'un accident, les masses d'internautes ne seront pas d'accord. Et là, déferlement de rajout. Et Akane se prendra une sauce du même niveau que quand Thibaut InShape ose mettre un drapeau français dans sa salle de sport. Oui monsieur, parfaitement. Elle en arrivera quasiment à se suicider, mais sera sauvée in extremis par le GOAT Aqua qui lancera ensuite avec les autres participants un grand plan de relance européen pour rétablir la réputation de Akane et faire taire les rageux d'internet. Une fois le drama un peu calmé, Akane décide de continuer le tournage, mais on lui suggère cette fois de prendre une autre personnalité, et de jouer un rôle afin de se protéger des critiques. Elle demande donc à Aqua quel est son genre de fille, et en arrive à la conclusion qu'elle doit jouer le rôle d'Ai. Sauf que comme on l'a dit, Akane est une génie du théâtre, et quand elle décide de jouer un personnage, elle rentre vraiment dans son rôle. Elle reviendra donc le lendemain comme une copie conforme de notre idole favori, au point où même Aqua sera complètement troublée et lui obéira au doigt et à l'œil. Bien qu'il semble au début vraiment tomber amoureux, il arrive à reprendre ses esprits après avoir discuté avec Kana. En posant quelques questions à Akane, celle-ci lui explique comment elle s'est aussi bien approprié son rôle. Elle émet même des remarques sur le fait que selon elle, Ai ait eu des enfants cachés. C'est à ce moment qu'Aqua décide de se servir d'elle pour accomplir son plan, et opère un rapprochement stratégique pour qu'ils se mettent ensemble à la fin de la série, envoyant Kana dans les abysses de la dépression par la même occasion. Pendant ce temps, côté des idoles, Ruby et Kana ont compris que pour gagner des abos sur YouTube, fallait juste faire des collabs, ce qu'elles font avec le Thibaut InShape de KFC, j'ai nommé Pieyon. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Elle décide aussi du nom du groupe qui sera le même que celui de Ai 15 ans auparavant, Bekomachi. Une fois la TV-réalité terminée, la youtubeuse Memcho révèle à Aqua qu'elle a toujours rêvé d'être une idole, ce qui mène naturellement à une invitation de sa part à rejoindre le groupe de sa sœur. Memcho stresse beaucoup car elle ment sur son âge sur sa chaîne YouTube depuis des années, se faisant passer pour une lycéenne alors qu'elle a en réalité 25 piges, ce qui est considéré comme très vieux pour une idole. Elle sera cependant accueillie chaudement par le groupe qui est maintenant au complet. Tandis qu'Aqua apprend que son père travaille très probablement dans la compagnie de théâtre Lalalai, la même que celle d'Akane, on se concentre un peu plus sur Kana. Celle-ci est de plus en plus cynique depuis que Aqua s'est mis en couple avec Akane, et malgré les insistances de Ruby et Memcho, elle refuse complètement de devenir le centre du groupe, car elle est persuadée qu'elle serait incapable de fidéliser des fans par elle-même. Alors qu'elle s'entraîne avec les autres sous les directives de Pieyon, elle se rend compte qu'il s'agissait en réalité de Aqua qui se cachait sous le masque, se masquant ainsi car elle savait qu'elle n'écouterait jamais ses conseils puisqu'elle lui faisait la gueule depuis l'histoire d'Akane. Bekomachi ayant été invité à participer au plus grand festival d'idoles du Japon, les trois membres se préparent pour ce grand concert. La veille, Kana stresse un maximum. Elle expliquera à Ruby qu'elle se fiche d'échouer quand c'est pour elle, et qu'elle en a l'habitude, mais qu'elle ne veut pas faire goûter cette terrible expérience à Ruby et Memcho. Le concert se déroule bien, mais les spectateurs encouragent évidemment Memcho, célèbre youtubeuse, et Ruby qui a hérité du talent exceptionnel de sa mère, rendant Kana complètement invisible alors qu'elle est le centre du groupe. Elle est au bord du gouffre quand elle aperçoit Aqua qui agite un bâton portant sa couleur, ainsi que celle des deux autres membres. Comprenant qu'elle n'est pas complètement seule et qu'au moins une personne la regarde, elle retrouve sa motivation et se promet qu'un jour Aqua n'encouragera pas les trois filles, mais seulement elle. Une fois le concert fini, Aqua lui avoue que sa relation avec Akane est purement professionnelle et temporaire, permettant enfin à Kana de retrouver sa personnalité plus enjouée. La saison se finit avec une grande annonce. Aqua, ainsi que Kana et Akane, qui sont rivales depuis l'enfance, sont tous les trois invités à participer à la production d'une pièce de théâtre, adaptant le fameux manga Demon Slayer. Et avec ça, vous avez toutes les cartes en main pour vous lancer dans la saison 2. Pour avoir lu le manga, je peux vous assurer qu'on va encore avoir droit à une pure masterclass, donc surtout ne ratez pas ça.
Si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. C'est hyper important pour nous aider dans la lutte contre le robot YouTube qui ne veut pas qu'on monte. On vous rappelle aussi que vous pouvez nous soutenir sur Patreon ou en achetant des produits dans notre boutique en ligne si vous le souhaitez. Et ceci étant dit, on vous laisse et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye.